Bonjour, bienvenue Gémeaux pour votre guidance sentimentale, que vous soyez couple ou célibataire pour le mois de juin 2020. Alors pour ceux qui me découvrent, je me présente, je suis Brigitte Crespo de Voyance Intuition et je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez une consultation en privé. Mais je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est fait et à participer ainsi au concours, notamment ce moment des 14 000 abonnés. Et puis au concours que je mets régulièrement en ligne pour gagner des voyances avec moi. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos. Alors ce tirage, il va être fait avec une carte principale qui est pour vous ce pendu là, ce très beau pendu. Et puis nous verrons avec deux jeux confondus, puisque je les analyserai en même temps. Le premier qui est l'oracle de l'ultime vérité et l'autre l'oracle de Scheherazade, l'oracle interdit de Scheherazade. Alors le pendu, eh bien lorsqu'on a un pendu, pour vous Gémeaux, eh bien on parle bien sûr de lâcher prise. Alors c'est une carte qui peut parler de sacrifice, mais c'est un sacrifice qui va vous permettre eh bien de patienter, de voir venir, de laisser faire, de, comment dirais-je, de prendre le temps pour analyser une situation, quelle qu'elle soit, pour prendre le temps pour vous aussi tout simplement, pour peut-être retrouver une sérénité, vous abandonner peut-être déjà à vous. Et dans cette apparente passivité, eh bien, c'est le moment de faire une introspection. S'il y a des blocages, des résistances à vos amours, si vous avez des difficultés avec votre partenaire, c'est le moment dans ce pendu qui est la tête en bas, l'idée d'une position qui fait libérer l'âme pour fuir une certaine réalité dans une impuissance d'action, mais pour avoir une vision différente de sa vie. Et c'est cela. Alors, vous voyez, vous allez maintenant, avec ce pendu, peut-être en ce mois de juin, trouver une sérénité. Vous voyez, ce personnage, je vous le mets à l'endroit. Vous voyez, il est serein dans ce lâcher-prise. Vous voyez, s'abandonne. C'est souvent dans l'abandon que l'on trouve des solutions. C'est souvent dans la passivité, dans l'inaction, que l'on trouve des moyens pour ensuite passer à une action plus réfléchie, peut-être, tout simplement. C'est une carte qui parle normalement en amour de bonnes périodes pour faire des projets à long terme, mais bien sûr, tout cela demande de la patience. C'est vraiment une période de remise en question et de calme qui vous sera favorable pour avancer. Alors, eh bien, nous allons voir tout de suite avec l'inconscience qui est là. Voyez, cette carte d'inconscience qui est là. L'inconscience, c'est une carte qui vous dit que peut-être vous êtes comme cette personne au bord d'un certain précipice, au bord d'un danger. C'est aussi avec le pendu, et je trouve que cette carte parle magnifiquement avec le pendu, parce que c'est l'idée d'une mort symbolique, de la perte de quelque chose. Alors, la perte de quelque chose, c'est vrai que parfois dans la vie, il faut faire des deuils. Alors, je suis en train de baisser un peu la lumière, si vous me permettez, parce que je m'aperçois que j'ai trop d'éclairage. Voilà. Alors, pardonnez-moi. Eh bien, voilà, je trouve qu'on voit mieux les cartes. Alors, pardonnez-moi. Alors, je continue. C'est une idée... Dans l'idée d'attachement à une personne, c'est aussi l'idée, quelque part, d'avoir des difficultés. C'est-à-dire que dans cette inconscience où il y a tous les dangers, dans ce précipice dans lequel peut-être vous êtes prêt à vous lancer, il y a une idée aussi que peut-être, bien, après des hésitations, vous allez peut-être, comment dire, pour certains... accepter un attachement que vous n'avez pas pour une personne. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas assez de sentiments pour une personne et c'est pour ça que ce pendu vous invite à réfléchir. Alors vous allez perdre quelque chose si, pour certains, vous décidez de quitter une personne. Il y a une idée avec cette rose qui est au pied, je vous montre la rose qui est au pied bien de cette femme-là qui regarde en bas. Eh bien, une rose qui parle de passion et de fleurs qui ramènent à la vie. Alors, devant ces dangers, je vais mettre la carte là pour que vous la voyez, devant ces dangers qui peut-être vous touchent, devant cette mort symbolique,
devant ce choix, parce que c'est une idée de choix, hein, bien de continuer avec une personne, de prendre son chemin, de se lancer dans le danger, dans un danger, des difficultés. Alors le danger peut être un peu grand comme mot, mais dans ces difficultés à prendre une décision, eh bien il y a une idée de réflexion, comme avec le pendu qui est là, qui réfléchit, qui lâche prise, voilà, qui voit les choses sous un nouvel angle. Alors dans cette idée d'inconscience, j'espère que vous allez trouver la lumière. Et sans doute allez-vous la trouver parce qu'il y a cette torche qui est là. Alors je mets les cartes là pour que vous les voyez. Cette torche-là qui va vous éclairer. Cette torche-là qui va vous éclairer. Et j'espère que vous allez trouver dans ce lâcher-prise eh bien, cette lumière pour accéder à une certaine connaissance. Mais faites attention parce que le feu, eh bien, il réconforte, il réchauffe ou il brûle. Et c'est une carte qui peut être à double tranchant, un peu comme cette carte de l'inconscience où vous avez une décision à prendre, peut-être aussi vous engager avec une personne ou ne pas vous engager. Alors la lumière, elle repousse l'obscurité, hein. C'est l'intelligence qui va vous être apportée, cette intelligence dans le lâcher-prise aussi du pendu. Mais c'est une carte qui parle aussi de beaucoup de vitalité, d'énergie sexuelle et de fécondité, notamment avec la carte de l'inconscience, qui est la carte aussi de la maternité, de la fécondité. Alors peut-être allez-vous pour certains brûler de passion. Attention que l'amour ne vous consume pas. Hein, ne soyez pas dans l'excès, hein, dans l'excès de la libido, dans l'excès de passion, dans l'excès d'amour. Soyez quand même dans le recul si vous avez des décisions à prendre, c'est cela que je peux vous dire. Alors vous avez quand même cette justice qui est là, magnifique. Et vous avez l'as de dinar qui est là. Alors je mets les cartes là aussi. Alors la justice, eh bien on sait que c'est la loi sans appel. Hein. La justice, elle aime l'ordre, elle tranche. Et cette justice, c'est aussi une idée, pour certains peut-être, avec l'inconscience qui est là. Et je reviens avec l'inconscience, je vous remontre l'inconscience. Une idée peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où si vous vous obstinez dans une direction qui ne vous convient pas, malgré les pare-feux, les alertes qui vous sont données, eh bien, votre obstination aura des conséquences fâcheuses et on vous dit justement de vous replier, de faire une halte. Cette halte, eh bien, tout simplement, qui vous est demandée, encore une fois, et je le redis, par ce pendu qui est là. Alors la justice, elle vous demande justement de peser le pour et le contre, de voir ce qui est bon pour vous, parce que la justice, eh bien, elle aime l'équilibre et l'intégrité. Alors un as de dinar, eh bien là on est quand même dans une idée de bouée de sauvetage, dans une situation chaotique et de bonnes nouvelles. C'est aussi le moment, l'as de dinar, la saison de la patience, encore une fois. On est en ce mois de juin, pour vous Gémeaux, dans une idée que peut-être il ne se passera pas beaucoup de choses. En tout cas, on vous conseille peut-être pas d'arrêter le temps, mais de faire un bilan, d'attendre. Et cet as de dinar, eh bien, c'est peut-être de l'argent que vous attendez pour pouvoir, par rapport à cette justice, automatiquement, peut-être de l'argent, un don, un gain au jeu, un héritage, qui va être une bouée de sauvetage dans les difficultés que vous avez, dans la situation chaotique que vous avez. Et c'est de l'argent qui peut rentrer de façon inattendue par le biais peut-être aussi de la justice, tout ce qui touche les procès, l'administration, vous voyez, tout ce qui touche à la loi. Alors peut-être un héritage va passer par un notaire qui va débloquer de l'argent parce que c'est le moment. Vous allez jouer au jeu, vous allez gagner. Je ne vous invite pas pour cela à jouer, mais voilà, il y a une idée que peut-être vous avez besoin de cette somme d'argent pour sortir d'une situation chaotique sur le plan de vos amours, peut-être suite à un procès si vous êtes en couple et si vous avez engagé, pourquoi pas, une séparation, un divorce. En tout cas, c'est encore l'idée que vous êtes dans l'attente, que cette carte vous permet, cet as de dinar, de patienter, que des choses vont arriver, que vous allez dans cette situation qui vous bloque, où on vous invite à lâcher prise pour patienter, attendre, et bien il va y avoir quelque chose, notamment sur le plan matériel, financier, qui va vous permettre de retrouver bien ce commandement, tout simplement, d'être vous-même. Ce commandement, c'est-à-dire c'est une reprise de votre pouvoir, comment dire, d'avoir maintenant, après pouvoir repartir, hein, après un temps de pause, pouvoir repartir d'user, mais sur le plan bénéfique bien sûr, de votre charisme sur autrui.
de retrouver une certaine puissance immobilisée et cachée que vous avez dû cacher justement parce que vous étiez dans une situation difficile, on vous disait avec le pendu, et bien tout simplement de vous mettre dans ce désert, peut-être dans le retrait, dans un passage difficile. Alors vous allez reprendre ce bâton de pèlerin maintenant pour ancrer votre puissance. Vous voyez cette carte et je vous la montre avec cette tour, hein, vous voyez, c'est qui est derrière cette personne qui reprend le bâton de commandement, l'épée de commandement. Et bien vous allez retrouver votre puissance. C'est une carte de protection. Si vous avez subi des difficultés, et vraiment c'est cela, hein, si vous avez subi, pardonnez-moi, des difficultés, notamment avec ce chaos là, qui dit que vous avez peut-être subi, pourquoi pas, un ascendant d'une autre personne, et c'est cela que l'on vous invite, ce dont on vous invite à vous libérer, et bien vous allez retrouver votre pouvoir. Après cette traversée du désert, hein, maintenant on vous invite en tout cas, et bien simplement, à penser à vous. Alors, lorsqu'on est avec le chaos, je précise quand même que le commandement et le chaos, c'est quand même chaotique. C'est-à-dire que bon, on est quand même dans l'excès, dans les passions. On l'avait vu, de prendre la mesure des choses, notamment avec l'inconscience. Faites attention quand même de ne pas aller dans les excès. Peut-être après un temps important de célibat, allez-vous tout de suite vous dire « Ah, maintenant c'est le mois de juin, c'est l'été, on est libéré. Eh bien, je vais quand même tout feu, tout flamme, assouvir mes passions. » Alors, il y a quand même, hein, toujours dans ce désert, hein, peut-être encore en ce mois de juin, vous allez sortir de ce désert, mais peut-être vous allez encore continuer dans cet isolement, dans cette solitude, dans ce calme, qui est le calme de l'ermite dans le tarot de Marseille. Alors, dans une solitude que vous allez vivre, imposé ou pas, vous allez reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire que peut-être justement ce lâcher-prise, cette solitude, imposée ou non, va vous permettre maintenant de vous guérir aussi de certaines souffrances. Alors, c'est une carte d'espoir, après peut-être des ruptures affectives ou des amours difficiles, ou peut-être si vous pensez à quelqu'un qui vous avait souffert, ou peut-être avez-vous fait souffrir aussi. C'est une idée de prendre son bâton de pèlerin, alors le commandement, le bâton de pèlerin de celui qui marche dans le désert, l'épée de celui qui va combattre pour lui, pour vous ouvrir à un nouveau monde, et que vous soyez célibataire ou pas, eh bien vous allez sortir gagnant. Vous allez sortir gagnant parce que vous allez user dans ce mois de juin vraiment de patience pour trouver simplement votre lumière, on l'a vu avec la torche, qui va vous accompagner peut-être dans un passage encore peut-être difficile. Et c'est peut-être le travail, parce que je vois quand même que le travail est au centre du jeu. C'est peut-être dans le travail que vous allez bien vous donner et trouver peut-être un moyen, comme un refuge dans le travail, un moyen d'avancer. Alors, on est encore dans une idée, comment dirais-je, je regarde les cartes, il y a la carte de la solitude aussi qui est là, après que je vous montrerai. Il y a une idée quand même de trouver dans le travail peut-être autant un refuge, peut-être une idée eh bien de ne pas voir la réalité. Voilà, c'est cela le refuge. Alors, peut-être que c'est le travail en ce mois de juin tout simplement qui va être votre leitmotiv, votre façon de vous affirmer. Alors faites attention parce qu'il y a un sultan de cobra qui est là. Alors est-ce un sultan de cobra qui a affaire dans votre secteur de travail ou simplement aussi dans votre secteur amoureux? En tout cas, c'est une personne qui peut-être vous fait des compliments mais profite de vous. Alors qu'il y a une séduction malsaine et un charisme redoutable. Alors bien sûr, peut-être avez-vous envie ou aurez-vous envie de tomber sous son charme, mais c'est un homme qui trompe, un beau parleur. Alors peut-être connaissez déjà vous ce personnage, peut-être êtes-vous en relation avec cette personne déjà, sur le plan amoureux, peut-être simplement dans le travail, peut-être c'est un séducteur hein, qui cherche à vous séduire. Mais en tout cas, vous allez peut-être en tout cas, si vous faites attention, peut-être passer outre ce séducteur et peut-être dans le repli, dans le travail, peut-être ne pas succomber à son idée de destruction et de tromperie, parce que c'est un lâche, ce monsieur, c'est un monsieur qui fait de belles paroles, qui dit de belles choses, mais qui n'est pas, qui ne dit pas ce qu'il ne fait pas ce qu'il dit.
Alors peut-être le travail, il y a quand même une idée de solitude qui est là, qui vous accompagne, mais une solitude bénéfique, parce que la solitude, c'est le moyen d'écrire une nouvelle page de votre vie. Voyez, vous tournez le dos au passé, hein, vous tournez le dos au passé, et dans cette solitude, eh bien, vous allez pouvoir trouver cette sagesse des bouleaux qui sont là. Je vous remontre la carte. Les bouleaux, c'est la sagesse ancestrale pour renaître à l'amour et renaître à la vie, tout simplement. Alors c'est dans ce changement de vie, dans ce calme, cette acceptation, je vous le redis, on est toujours avec ce pendu qui est là, hein, ce pendu qui est là, eh bien vous allez vous retrouver et accepter des changements, parce qu'il va se passer des changements chez vous, vous allez écrire une autre page de votre vie. Alors l'as de coupe, qu'est-ce que c'est? On le sait, c'est la joie, la félicité, l'amour, c'est aussi la famille sur laquelle vous pouvez vous reposer. C'est aussi l'idée que maintenant, peut-être allez-vous vous montrer différemment et vous allez, eh bien, peut-être simplement être vu de manière différente. Pas plus aimé, c'est pas ce que je voulais dire, mais peut-être mieux compris des autres. Hein. Et c'est une carte qui parle de bonheur et d'amants à venir, d'amours à venir. Vraiment, on est dans l'idée que grâce à ce changement, hein, peut-être en vous débarrassant des personnes malsaines, en lâchant prise, en vous tournant vers vous-même, en prenant peut-être votre bâton de commandement et en travaillant aussi peut-être, parce que le travail c'est peut-être le travail sur vous-même par rapport à l'amour, il y a cela aussi bien sûr, eh bien vous allez écrire une autre page de votre vie dans cette solitude qui va vous permettre d'accéder à la sagesse. Et un as de coupe est prometteur dans le sens qu'on pourrait dire que l'amour avance, l'amour est à venir. Alors, il y a, je le montre, cette perte-là qui est là pour vous dire de regarder la lumière et non pas l'ombre, de regarder la lumière qui entre par cette fenêtre qui vous éclaire déjà eh bien, de sa chaleur. Alors l'amour n'est pas loin, regardez où il est, peut-être allez-vous le rencontrer, ou simplement allez-vous vivre heureuse auprès des vôtres, dans votre famille, avec vos enfants. Dans cette idée de perte, c'est aussi une idée de deuil. De ne pas projeter ses peurs, de regarder l'avenir avec la lumière qui est là, qui déjà vous éclaire. Et c'est une carte qui vous dit, eh bien, tout simplement, ayez confiance en votre avenir. On a un 5 de coupe, là, qui est là. Alors, ce 5 de coupe, c'est quand même, on avait l'as de coupe, et je vous le remontre. L'as de coupe et le 5 de coupe, c'est quand même sur les amants associés. On est dans l'as de coupe, c'est l'amour, la béatitude, on est heureux, c'est l'harmonie. Il y a quand même des remises en question avec le 5 de coupe. Parce qu'on est quand même là aussi dans une idée qu'il y a eu peut-être des infidélités et une rupture encore. Alors, il y a de l'amour à venir peut-être, mais aussi de l'amour à lâcher pour que l'amour arrive. Mais on est quand même dans une situation pour beaucoup de laisser le passé derrière soi. Mais il y a beaucoup de remises en question qui pourraient se faire aussi, qui pourraient se faire tout simplement dans les couples. Alors, le chaos, c'est la rupture, peut-être. La rupture, là, on décide de passer à autre chose, on fait un deuil, pourquoi pas. Alors là, on vous dit d'être prudent. Vous avez peut-être autour de vous aussi des personnes qui sont jalouses de vous. C'est une transformation difficile que le chaos, mais c'est une transformation quand même qui est bénéfique, puisque ça correspond à la tour foudroyée dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que pour construire, vous allez déconstruire. Alors peut-être allez-vous bien, pour certains, déménager aussi. Peut-être pour certains, liés à votre vie sentimentale, parce qu'il y avait quand même le travail qui est là au centre. Vous allez peut-être pour certains perdre un travail. Mais bien sûr, là où je vais rester sur le plan affectif, il y a une idée d'affliction, de choses qui vont arriver très rapidement, comme une tempête, un orage, de déconstruction, de rupture et de choc, pour vraiment reconstruire, parce que là, quand même, il y a le 5 de coupe qui parle pour certains qui sont déjà en couple, ou pour certains qui pensaient à quelqu'un de séparation. Et on a un 5 de dinar qui est là. Alors le 5 de dinar, c'est quand même l'argent qui... on avait parlé d'argent déjà avec cet as de dinar. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vais mettre la carte là. Je vais vous montrer les cartes de l'as de dinar avec le 5 de dinar.
Parce que sur le plan quand même financier, on pourrait dire quand même que vous allez quand même sortir vainqueur. Parce que vous êtes quand même en ce mois de juin pour vos Gémeaux dans un bien-être financier. Alors on a vu qu'il y avait des possibles rentrées d'argent, des héritages, de l'argent que l'on n'attendait pas, un gain au jeu ou toute autre chose. Vous allez quand même sur le plan matériel être équilibré, mais c'est aussi le 5 de dinar, un équilibre sur le plan spirituel et une maturité à laquelle vous allez accéder. Alors bien sûr que l'argent va être important aussi parce que en plus de la maturité par rapport à ces changements, ces souffrances, ces départs, ces reconstructions pour certains après des difficultés, eh bien vous avez quand même le côté financier et matériel qui va vous permettre de passer toutes ces difficultés et dans ces transformations pour certains, eh bien déménagement, perte d'emploi ou autre, vous allez quand même trouver malgré tout un équilibre sur le plan financier. Mais le 5 de dinar, c'est aussi l'équilibre spirituel. Alors je trouve que ce tirage est vraiment très très beau pour vos Gémeaux pour ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous remercie. Bye bye.